Dans cette vidéo, je te propose l'analyse de la posture du dragon qui est un des plus grands classiques parmi les postures de la pratique des Yin Yoga. Commençons avec comment entrer dans la posture. Donc on se place sur les quatre appuis et je vais ramener mon pied droit vers l'avant. Donc l'idée ensuite est de venir basculer vers l'avant pour que la jambe arrière soit au maximum en extension. Donc la zone ciblée principale dans la posture, ça va être donc par rapport à la jambe arrière, donc que ce soit côté droit ou gauche, on est au niveau du groupe musculaire des fléchisseurs de la hanche dont le psoas fait partie. Souvent, c'est la posture classique qu'on va choisir si on veut cibler les psoas. Donc, c'est important que la jambe arrière ne soit pas à 90 degrés. Donc ici, on risque de ne pas mettre cette zone en tension. Donc, on bascule vers l'avant. Et puis ensuite, comme dans la plupart des postures, donc les points de réparage, c'est la présence des sensations. Si on sent un étirement au niveau des quadriceps, au niveau donc des fléchisseurs de la hanche, on est déjà au bon endroit. Maintenant, parlons adaptation et ajustement. Donc, on peut garder les pieds entre les mains et à ce moment-là, par exemple, je peux déposer le haut du corps sur la jambe et je peux donc utiliser ma jambe avant comme support des relâchements. Par contre, lorsque nous avons une femme enceinte, lorsque nous avons une femme avec beaucoup de volume au niveau de la poitrine ou peut-être quelqu'un avec du volume au niveau du ventre, cette option risque de ne pas être adaptée. Donc à ce moment-là, je peux ramener mon pied plus vers l'extérieur pour créer davantage d'espace pour le haut du corps. Ensuite, donc, parlons des aménagements. Donc déjà, par rapport aux genoux, si la pression au niveau des genoux crée une gêne ou une douleur, on va pouvoir proposer du support au niveau des genoux. Donc ça peut convenir à certaines personnes, mais des fois, ce n'est pas suffisant. Une autre option que j'apprécie beaucoup, ça sera donc de placer du support, mais au niveau du tibia. Donc là, je prends un coussin. Donc mon support est au niveau du tibia et le genou est complètement décollé. Donc ici, mon genou n'est plus en contact du sol. Donc c'est intéressant de connaître ces deux options pour pouvoir proposer du coup en fonction du public. Alors, ensuite, je rencontre souvent les problèmes suivants chez beaucoup de pratiquants. C'est la fatigue dans les mains, dans les bras, dans les épaules. Donc si on a des équipements, par exemple les afous, on va pouvoir mettre par exemple 3 afous. Là, je vous fais une démonstration avec un tabouret parce que c'est quelque chose que je propose pour les personnes qui pratiquent à la maison et qui n'ont peut-être pas 3 afous chez elles. Donc à ce moment-là, on peut se déposer. Donc on peut déposer les hauts du corps sur ces supports. Et donc là, mon haut du corps est plus dans la détente. Si par exemple, on a envie d'aller un peu plus loin, on peut descendre les avant-bras au sol. Donc ici, il y a moins de fatigue dans le haut du corps, mais en ramenant les avant-bras au sol, la posture est plus intense. Donc si on cherche juste à soulager le haut du corps, il va falloir donc proposer des supports. Donc encore une fois, bolster ou zafu. Et à ce moment-là, je peux ramener mes avant-bras sur ces supports, moins de fatigue dans le haut du corps. Voilà. Ensuite, une autre problématique que j'aimerais adresser,
Pour certaines personnes, il peut y avoir une compression au niveau de la cuisse, donc un pincement, quelque chose de gênant. On peut contourner ces points de compression en tournant les pieds vers l'extérieur et en élargissant l'ouverture. Voilà, donc on crée plus d'espace et on change d'orientation du pied et cela peut aider à contourner ces points de compression. Revenons maintenant à des options plus. Donc déjà, la zone donc principale qui est ciblée, c'est la zone de fléchisseur de la hanche. Ensuite, on peut, si on veut, aller vers quelque chose de plus intense et en même temps rajouter une autre zone, on va pouvoir redresser le buste. Et là, au choix, les mains sur les genoux, si l'équilibre nous le permet, ou bien on peut prendre les briques, placer les mains sur les briques. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va agir sur la zone qui est ciblée avec plus de pesanteur. Donc déjà, les sensations sont plus intenses et en même temps, on a rajouté une extension au niveau de la colonne vertébrale. Donc on a rajouté une zone. Donc cette option peut être proposée par exemple comme une option de la moitié du temps dans la posture. En général, les dragons, on va proposer sur une durée de 3 à 5 minutes. On peut donc choisir de rester pendant toute la durée dans la même variante sans rien changer, ou bien par exemple si on est sur une durée de 5 minutes, on peut commencer donc dans la variante de base et par exemple la dernière minute aller vers quelque chose de plus intense. Il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de commencer tout de suite ici parce qu'elles n'ont pas beaucoup de sensations ici. C'est assez rare, mais ça peut arriver, donc c'est intéressant de connaître ces options. Je vais juste changer de côté pour mon propre équilibre et parce que ce n'est pas fini, j'ai d'autres choses à rajouter. Donc ici, je change de côté et je vais donc poursuivre avec des variantes de la posture du dragon. On peut rajouter une torsion, par exemple. Donc je pose ma main droite au sol, main gauche sur le genou et je m'appuie sur mon genou pour tourner vers les côtés opposés. Donc ici, je ramène la colonne vertébrale en torsion. Donc cela me permet de rajouter une deuxième zone ciblée dans la posture. On peut aussi plier la jambe arrière, attraper les pieds avec la main. On peut les faire sans la torsion, donc par exemple ici, ou bien on peut les faire avec une torsion. On peut aussi les faire avec un avant-bras au sol, donc bien sûr ici les sensations s'intensifient et on peut aussi les faire avec cette option des torsions. Voilà pour cette variante-là. Une dernière, donc si on veut étirer l'arrière de la cheville, je vais pouvoir donc ramener mon genou un peu plus vers l'avant. Je vais m'arrêter lorsque je sens une limite et là, on va pouvoir étirer à l'arrière de la cheville. Donc, ces dernières options, ce sont des options pour les personnes, par exemple, qui ont peu de sensations. On peut à ce moment-là rajouter cela. J'aimerais juste revenir sur une chose parce que c'est assez important. Donc, c'est pour vous partager ma remarque par rapport à mes expériences avec mes élèves. Donc, lorsque je plie la jambe et je viens attraper les pieds, donc pour beaucoup de personnes, attraper son pied, c'est un peu difficile. Donc, les élèves vont avoir tendance à aller ici pour attraper les pieds, mais du coup,
on perd une partie des effets, donc on perd un peu l'étirement dans notre zone ciblée principale. Donc ce que je préfère, c'est on reste ici, donc on n'échange rien et éventuellement donc les profs peuvent venir aider pour attraper la jambe, mais on va éviter de modifier la forme de la posture pour attraper les pieds. Ce qui est aussi important à souligner dans cette option-là, c'est que si la personne va là, immédiatement, il y a beaucoup de pression sur les genoux. Donc, ça peut être difficile pour les genoux. Donc, on reste là où on était ici, et puis on rajoute des éléments. Ici, puisque je bascule les poids de mon corps vers l'avant, je n'ai pas autant de pression sur mon genou. Voilà, donc on peut utiliser une sangle pour cette option-là. Voilà, je relâche et je réfléchis rapidement. Si j'ai parcouru tout ce que je voulais dire, je regarde mes notes au cas où. Oui, je pense que c'est tout. Donc maintenant, regardons la sortie de la posture. Donc lentement, la lenteur, c'est la base dans la pratique de Yin Yoga. Donc on a plusieurs options. On peut tranquillement se diriger vers un demi-grand écart. Donc je recule les hanches, j'allonge la jambe qui était à l'avant, je décolle les pieds. Je peux éventuellement me pencher vers l'avant si la posture me le permet. On peut aller vers les chiens tête en bas. Personnellement, j'aime beaucoup simplement la posture de l'enfant parce que c'est très agréable, parce que ça nous permet de vraiment venir reposer la zone qui a été en tension. Et donc, ça peut être assez agréable. Maintenant, comme je le souligne à chaque fois, le choix des contre-postures va aussi dépendre de la séquence. Donc, on peut aussi choisir une prochaine posture qui va agir comme une parfaite contre-posture et j'aime beaucoup les faire de temps en temps. Et donc là, dans la posture des dragons, une excellente posture, contre-posture, ça sera la posture de la demi-chenille. Donc je ramène les mains vers l'arrière et progressivement je vais venir m'asseoir. Je suis assise sur la cheville de la jambe arrière. Ici je propose un support pour équilibrer les deux côtés. Ce support peut être différent pour chaque personne et puis ensuite je peux ramener les mains vers l'avant et rajouter une flexion de la colonne vertébrale. Voilà, donc les choix des contre-postures, chien tête en bas, posture de l'enfant, demi-grand écart ou la posture que je viens de montrer à la fin, donc demi-chenille. Voilà, je pense que j'ai partagé tout ce que je voulais partager. N'hésite pas de m'écrire si tu as des questions.